Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire Actes chapitre 9. Veuillez ouvrir Actes chapitre 9. Je vais lire versets 1 à 25. Si vous avez trouvé Actes chapitre 9, après le verset 1, je vais lire. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. » Quand il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait la main afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à dessein dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme était un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se releva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. J'ai lu jusqu'au verset 22. Bonjour à tous. Je suis plus heureux quand je me tiens devant le pupitre du sermon, parce que quand je lis la Bible, quel que soit le verset, je peux voir le travail de Dieu est très grand pour nous et ce qu'il fait pour nous chaque jour sans repos est très étonnant et nous ne pouvons pas tout expliquer. Aujourd'hui, nous avons un peu lu sur Saul du livre des Actes chapitre 9. Dans la Bible, Dieu travaille continuellement pour les hommes. Il les change. Et Dieu change chaque personne qui est allée à l'encontre de Dieu, qui persécutait Dieu pour travailler, pour qu'ils travaillent pour l'Évangile. Parmi eux, je ne sais pas tout, mais il y a Urs Pac, Saul Pac. Et quand je pense qu'ils sont devenus des serviteurs précieux de Dieu, de l'Évangile, c'est très reconnaissant. Moi, je n'ai jamais imaginé que je vais travailler pour l'Évangile. Quand j'étais petit, je parlais un peu mal. Mais après mon salut, je me suis beaucoup exercée pour bien parler, pour prêcher l'Évangile. Et surtout, ma grand-sœur m'avait dit, « Oksu, toi,
n'essaie même pas de devenir pasteur parce que je prononce mal, je parle mal. Et moi aussi, je ne voulais pas devenir pasteur, mais un jour, j'ai vu que je suis devenu pasteur. Quand je pense même maintenant, je ne comprends pas correctement comment je suis devenu pasteur, mais ce qui est important, Dieu m'a donné la parole et quand je prêche cette parole, c'est très étonnant. Nous lisons une telle Bible et ça parle de qui? Ça parle nous. Premièrement, Saul avait persécuté les chrétiens, il les a tués et ils sont entrés dans la prison. Est-ce que Saul avait imaginé qu'il allait persécuter les serviteurs de Dieu? Non, il n'a même pas imaginé à ça. Qu'il allait devenir un serviteur de Dieu? Non. Alors Dieu, sans cesse, il travaille pour nous. Et la manière dont il travaille est très, très beau. Ce qui est plus intéressant, quand nous lisons sur Saul dans Actes chapitre 9, nous pouvons comprendre rapidement. Mais quand nous expliquons sur cette parole, ce n'est pas moi qui parle, mais Dieu est vivant au milieu de nous. Nous pouvons voir son travail. C'est ça qui est très étonnant. Ah, décidément, Dieu travaille au milieu de nous. Non seulement David, non seulement Saul, non seulement Pierre. Dans le cœur des frères et sœurs, Dieu travaille. Dieu qui change nos frères et sœurs et travaille. Il commence à parler de Jésus qui ne parlait pas autrefois et c'est très étonnant. Alors, quand nous voulons parler, généralement, c'est Actes chapitre 9, mais à part ça, il y a aussi beaucoup de registres d'enregistrements sur les serviteurs de Dieu. Et parmi eux, il y a vous et il y a moi. Ceci est très glorieux. Et nous, comme Saul, pas comme forcément comme Saul ou Pierre, peut-être pas comme Paul, mais quand nous avons ouvert notre bouche et nous parlons mot à mot, ça va devenir la même parole que Dieu. Et lorsque nous voyons les gens qui sont changés et renouvelés à travers cette parole, c'est très étonnant. En Jésus-Christ, j'ai passé de très longtemps. Premièrement, quand j'avais 20 ans ou 21 ans, je ne voulais pas me montrer jeune devant les gens. Je voulais me montrer un peu âgée. Et donc, quand tu me demandes, vous avez quel âge, je leur dis, vous me voyez pour combien, vous me voyez, mais je suis âgée, et je n'ai pas soufflé mon âge concrètement. Mais dans tous les cas, je suis plus âgée que le primaire, n'est-ce pas? Mais maintenant, que les écoliers plutôt. Mais maintenant, j'essaie à me montrer jeune, plus jeune. Mais de telles choses, ça apparaît dans notre cœur. Maintenant, à part ça, un homme comme moi, peut-être ça n'a pas de sens, mais à nous tous, des hommes comme nous, Dieu est vivant et pour accomplir sa volonté, Dieu a inséré son cœur dans notre cœur. Et nous disons des choses inimaginables. Et lorsque nous parlons, des gens qui nous écoutent, à travers cette parole, leur cœur change, leur cœur se renouvelle, ils deviennent nouveaux. Et c'est très étonnant et glorieux. Donc, dans Actes chapitre 9, ce n'est pas seulement Saul, mais réfléchissez. Saul, hier matin, je suis allée dans la maison d'une sœur et j'ai rencontré son époux. En fait, toute leur famille vient à l'église, mais seulement
l'adulte là, l'adulte, c'est-à-dire le patron, son mari ne vient pas à l'église. Moi, pasteur, qu'est-ce que je vais lui dire? Si c'était moi, j'allais rapidement aller à l'église, mais il ne voulait pas venir à l'église. Sa fille aussi est venue me parler, son fils aussi, même sa femme aussi m'ont parlé. Dans tous les cas, c'était intéressant, mais dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, Dieu, même si je ne peux pas le gagner dans cette dispute, c'est Dieu. Tu le bats, il va venir dans l'église. Dieu, j'espère qu'il vient à l'église, qu'il vit le reste de sa vie devant toi et que sa vie soit glorieuse. On a envie de parler comme ça, n'est-ce pas? Mais si je parle tout, ça va être long. Donc, on a fait des conversations simples, mais c'était clair que sa pensée et ma pensée ont de différences. Mais vous aussi, vous parmi vous, vous n'avez jamais imaginé ou pensé que vous allez rester ici, n'est-ce pas? Mais Dieu est vivant au milieu de nous, en nous, et travaille. Quel est son amour? Quelle est sa volonté? Quel est son sens? Il nous montre et puis nous sommes étonnés. Moi aussi, je vais donner ma vie à Dieu. Bien sûr, entre la vie que je mène pour moi-même et la vie planifiée par Dieu, sont-elles comparables? Parmi des choses que j'ai planifiées moi-même et les choses sont faites, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont marché mais qui n'ont pas marché, mais ce que Dieu a fait pour moi, tout a marché. Alors écoutez bien, dans Actes chapitre 9, Saul, qu'est-ce qui est écrit dans le premier verset du chapitre 9? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et donc, il voulait aller à Damas pour enfermer des chrétiens. C'est ça, Acte 9, verset 1-2, n'est-ce pas? Mais lorsque nous lisons cette Bible, ce qui est très étonnant, après le verset 1, après le verset 2, et entrons dans le verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Saul était toujours Saul. Je ne sais pas si c'est Kim Saül ou bien Park Saül. Son nom de famille ne serait pas ça, n'est-ce pas? Le ça de Saül, n'est-ce pas? Et donc, tous les Saül qui est dans le verset 1 et au verset 3, il y a un très grand travail. Comme c'est le travail de Dieu, il est changé complètement en un nouveau Saül. Une fois, je lisais la Bible à la maison et j'ai lu la Bible comme ça. Peut-être j'ai lu 1 heure, je ne sais pas, mais je ne pouvais pas rester assis. Cette parole de la Bible entre dans mon cœur et travaille. Je vais sortir, je veux parler de cette parole aux gens, je veux évangéliser, c'était ça. Lorsque nous écoutons les sermons des autres églises, ils prêchent 20 minutes ou 30 minutes. Nous prêchons 60 minutes. Qui a créé cette heure de 60 minutes? Il devait faire 6 heures parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais si je parle très rapidement, à la légère, ça ne peut pas être un bon sermon. Lorsque je vois le travail de Dieu, ce qu'il fait à nous. Ce matin-là, Saul s'est levé et il montait à Damas. Il voulait attraper les chrétiens. Est-ce qu'il avait imaginé qu'il va devenir un serviteur de Dieu pour l'Évangile?
Vous aussi, vous n'avez pas besoin d'imaginer. Dieu va imaginer. Vous pouvez vivre comme vous voulez, mais Dieu va vous diriger. Dieu ne peut que travailler. Et quoi que vous fassiez, si Dieu vous tient, je veux devenir pasteur, je veux devenir un co-pasteur, je veux devenir une bonne personne, je veux devenir missionnaire, ce n'est pas ça. Dans notre cœur, si Dieu nous donne son cœur, quand Dieu entre dans mon cœur, à cette personne misérable qui sera maudite, est-ce que je ne peux pas, est-ce que je ne vais pas le laisser comme ça? Je vais lui prêcher l'évangile. C'est pas que j'ai reçu le salut et l'évangile s'est terminé. J'ai envie de prêcher ça à cette personne. Si cette personne est changée, comment elle va vivre, comment elle va travailler pour l'évangile. Quand nous pensons à ça, nous sommes tellement heureux. Et c'est pour ça que je prends beaucoup de vols, de véhicules, et je rencontre plusieurs personnes. Je suis très reconnaissant. Cet après-midi-là, j'irai dans un autre pays pour prêcher l'Évangile. C'est un pays un peu proche. En fait, je voulais faire un transit avant d'arriver dans ce pays, mais hier, j'ai changé mon cœur. Et j'ai voulu aller là, mais comme je n'ai pas de temps, est-ce que tu peux venir là où je suis? Ils ont dit oui. Et donc, quand j'irai dans ce pays, nous allons prier ensemble, parler de la vie de foi, de la foi ensemble et la parole ensemble. Mais au milieu de ça, Dieu est vivant et il travaille. Et donc, apôtre Paul est devenu l'apôtre Paul. Si Dieu n'avait pas travaillé dedans, il aurait toujours persécuté les chrétiens sans connaître précisément. Il va dire que Jésus n'est pas ressuscité. Et il va dire que les chrétiens flattent les bons citoyens. Et donc, il va persécuter de plusieurs genres, n'est-ce pas? Donc, à nous tous, non pas seulement à Saül, mais à nous tous, Dieu doit travailler. Si Dieu travaille, vous qui étiez conduits par les désirs de la chair, maintenant ces désirs de la chair ne vont être rien. Vous allez devenir des hommes spirituels, des prédicateurs de l'Évangile. Vous allez parler de la parole de Dieu. Vous serez changés. Vous deviendrez Paul, vous deviendrez Pierre. Et on va voir des choses très étonnantes. Même maintenant, Dieu est vivant à l'intérieur de nous. Il ne se repose pas, il travaille. Cela est très étonnant. J'ai témoigné. Un jour, après mon salut, j'ai prié à Dieu. Qu'est-ce que j'ai pensé? Dans la prière, je suis allée où? Dieu. Au Pacifique, il y a beaucoup d'îles. Et je n'ai jamais été dans ces îles. Les gens de cette île, comment vivent-ils? Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment ils s'habillent? Quel est leur travail? Dieu, à ces gens, qui va leur prêcher l'Évangile pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés? Donc, dans mon cœur, sans que je ne sois conscient, j'ai commencé à prier comme ça. À chaque fois que je trouve de temps, les habitants vivant dans cette petite île au milieu de cette grande mer, grand océan Pacifique, qui va leur prêcher l'Évangile. Je n'ai pas visité toutes ces îles, mais j'ai visité plusieurs îles. J'ai été en Australie, aux îles Fidji, et hormis ça aussi dans plusieurs îles. Oui, la vie là-bas aussi, c'est pareil. Ils mangent, le soir ils dorment, le matin ils vont au travail. Mais parmi eux, des gens
qui ont Jésus-Christ dans leur cœur, alors ils ont un monde de cœur qui est différent, un cœur qui connaît Dieu, un cœur qui a reçu l'amour de Dieu, le travail de Jésus qui est mort pour moi. Quand on ne connaissait pas ça, on vivait juste comme ça. Mais en regardant ça, on a envie de prêcher cet amour, on a envie de prêcher l'Évangile. Cette fois-ci, le gouvernement coréen, il y a une île qu'on appelle Kiribati. Donc, notre missionnaire est là, il est en train de prêcher l'Évangile. Moi-même, je suis allée dans cette île. Donc, dans l'avion, vous pouvez voir, il y a une petite île dans cette large mer. Et comme la latitude est un peu basse, peut-être la plus haute latitude peut être 5 mètres, l'île est comme ça. Donc, ils ont dit que peu à peu, la mer augmente peut-être à cause de la pluie et bientôt, ils vont plonger dans l'eau. Ils vont entrer dans l'eau. Donc, notre missionnaire est là, il est en train de prêcher l'Évangile. Et il est en train de faire des choses très étonnantes. Donc, quand nous pensons, beaucoup de gens ont reçu l'Évangile, sont étonnés de cet Évangile. Et quand je vois ces gens d'île qui sont changés, c'est très beau. Et ce qui est important, c'est que eux aussi sont pécheurs, mais ils ont reçu le pardon des péchés. On a dit qu'au Kiribati, il y avait un enfant. Maman, tu sais, c'est quoi? Le soleil est tombé dans la mer. Le soleil est tombé dans la mer. C'est pour la première fois qu'il a vu que le soleil s'est couché. Donc, il a dit, le soleil est tombé dans la mer. Mais qu'est-ce que la mère a dit? T'inquiète. Dans la mer, il y a beaucoup de nains qui vivent et chaque jour, ils frappent au marteau et ils fabriquent le soleil. Et le matin, lorsqu'ils poussent le soleil qu'ils ont forgé, le soleil va se lever de l'est. Même maintenant qu'ils sont en train de fabriquer le soleil, demain aussi le soleil va se lever. Et donc, il y a une telle histoire parmi eux. Ils ont leur propre vie, leur propre langue, leur propre monde. Mais au milieu de là, Jésus-Christ entre dans leur cœur et dans leur vie. Jésus-Christ se manifeste dans leur vie. Lorsque nous regardons ça, jusqu'à présent, ils ont mangé, ils ont vécu comme ça, ils ont attrapé des poissons. Mais à eux, la sagesse de Dieu entre et ils commencent à lire la Bible. Ils sont reconnaissants à Dieu, ils sont en paix et ils sont heureux. Quand nous regardons ça, c'est très étonnant. Il y a certaines personnes, quand vous les évangélisez, vous sentez, même s'ils meurent, ils ne vont pas écouter l'Évangile. Ils n'ont pas envie d'écouter. L'Évangile n'entre pas dans leur cœur. Paul aussi était une telle personne. Il a battu, il rebellait contre les chrétiens. Quoi? Jésus-Christ est ressuscité. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous racontez? Vous flattez les gens. Vous pensez que nous allons croire ça? Ils sont en train de flatter les citoyens naïfs. Alors, Saul, il y a beaucoup de méchants au monde, mais il n'y a pas de méchants comme des chrétiens. Comment Jésus-Christ est ressuscité? Il faut me montrer. Les chrétiens disent quoi? Il est monté au ciel. Ça, moi aussi, je peux le dire. S'il est vivant, vous devez prouver, mais il n'est pas vivant. Qu'est-ce que vous dites? Ce sont des flatteurs, des flatteurs aux saints citoyens. Ce sont un mal de la société. Donc, c'est Saul qui a fait comme ça. Saul a persécuté les chrétiens.
Donc, il avait beaucoup enfermé des chrétiens qui étaient à Jérusalem. Il les a frappés, il les a emprisonnés. Maintenant, il voulait attraper les chrétiens qui sont à Damas. Pour faire ça, il a reçu la lettre, le permis de les arrêter. Donc, il montait à Damas. Mais le verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Ici, Saul voulait attraper les chrétiens à Damas et les enfermer. N'est-ce pas? C'est ça? C'est sûr, n'est-ce pas? Donc, Saul à Damas, est-ce qu'il a saisi les chrétiens? Est-ce qu'il les a enfermés, les chrétiens? Pourquoi? C'est pas ce qu'il est venu faire. C'est pour ça qu'il a reçu la lettre du souverain sacrificateur. Il a reçu l'autorisation de saisir les chrétiens, n'est-ce pas? D'accord, je vais exterminer les chrétiens. Quoi? Jésus qui est mort et ressuscité? Il va flatter les bons citoyens? Alors, donc, il est où? Montre-le-moi. Il est monté au ciel. Ça, moi aussi, je peux le dire. C'était ça le cœur de Saul. Donc, sur le chemin à Damas, voilà, ces chrétiens-là sont le mal du monde. Je les ai supportés, et il y a toujours ces mots. On doit les exterminer. À cause de le monde va s'obscurcir, le monde devient sale. Et c'est pour ça que Saul voulait attraper les chrétiens. Il était presque arrivé à Damas. Et soudain, une lumière resplendit autour de lui et il est tombé par terre. Et maintenant, Saul a entendu dans ses oreilles, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il était choqué. Mais qui j'ai persécuté? Je n'ai persécuté personne. C'est que les chrétiens ne sont qu'un mal de la société. Donc, je voulais les saisir et les mettre fin. Mais qui es-tu et vous dites que je vous persécute? Je suis Jésus que tu persécutes. Il était choqué. Alors, c'était vrai que Jésus, tu étais vivant? C'était vrai que tu es ressuscité? Pourquoi je n'ai pas bien cherché ça? Pourquoi je n'ai pas demandé? Pourquoi j'ai persécuté les chrétiens? C'est comme ça que Satan nous rend tout le temps, n'est-ce pas? Sans connaître précisément, nous persécutons et les gens ils se vantent et ils font semblant qu'ils connaissent beaucoup, n'est-ce pas? C'était pareil pour Saul. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Bien que ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. Donc, il s'appuyait sur les gens pour entrer à Damas. Mais Dieu n'a pas seulement parlé à Saül, il a parlé à Ananias. Ananias, il a dit, tu vas rencontrer, cherche un nommé Saul de Tarse. Quoi, Dieu? C'est pas lui qui est venu attraper les chrétiens. Il a déjà emprisonné les chrétiens. Non, c'est l'instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations. Ananias a dit quoi? Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'envoie pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons rencontré Jésus-Christ. Bien sûr, on n'a pas vu Jésus-Christ par les yeux, on ne l'a pas touché. Mais en lisant la Bible, nous avons connu le cœur de Jésus. Jésus-Christ nous a vraiment aimés. Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Il a été châtié pour tous nos péchés. Il s'est sacrifié, il est devenu mon Seigneur. Ainsi, nous avons servi le Seigneur, Jésus, dans notre cœur. Mais Saul,
qui persécutait les chrétiens a rencontré ce Jésus au chemin à Damas. Mais à cause de la lumière qui a resplendi, il était surpris. Mais bien aimé, une telle chose ne paraît pas seulement chez Saül, mais à nous aussi, c'est pareil. Et nous pouvons voir le travail de Dieu comme ça. Quand j'étais dans l'armée, j'ai prêché l'Évangile et beaucoup de soldats avaient reçu le salut. Et quand je suis sortie de l'armée, quand j'ai prêché l'Évangile à Kim Cheon, beaucoup de gens ont reçu le changement. Je suis arrivée à Daegu, j'ai commencé l'école de mission. Après, je suis arrivée à Daejeon et puis je suis venue à Séoul. Je continue de travailler pour l'Évangile. Dieu est en moi. À chaque fois que je lis la Bible, il m'a donné un nouveau cœur. Comment? Jusqu'à présent, Satan était trompé par sa pensée et il persécutait et luttait contre les chrétiens. Maintenant, Dieu a parlé d'un nouveau cœur que seul n'a jamais imaginé autrefois. Alors, il est vrai que Jésus de Nazareth est ressuscité. Pourquoi je n'ai pas cherché à trouver la vérité? Et pourquoi j'ai persécuté les chrétiens? Je les ai emprisonnés, je les ai fait souffrir. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas ça. C'est pareil. Sans connaître la Bible, sans connaître Dieu, et quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on voit que toutes mes pensées sont justes. Mais quand la parole de Dieu est entrée en moi, et à travers mon tympan, quand la parole est entrée dans mon cœur, cette parole et mon cœur sont très différents. Oui. Cette parole de Dieu est juste. C'est moi qui ai tort. Nous tous, nous sommes comme ça, n'est-ce pas? Avant que nous connaissions Dieu, quand on ne connaissait pas bien Jésus, pourquoi je dois prier à Dieu? Pourquoi je dois faire le culte? Pourquoi je dois travailler pour Jésus? Nous tous n'étions comme ça. Mais Jésus-Christ a porté sa croix, il a porté nos péchés, il est mort en versant son sang, il nous a sauvés du péché. Non seulement qu'il a lavé nos péchés, il a préparé une maison éternelle pour nous au ciel et il nous attend. Plus qu'on connaît, plus on parle aux gens misérables qui ne connaissent pas Jésus-Christ et on a envie de prêcher Jésus à eux. Et donc, quand la parole de Jésus est entrée dans le cœur de Saul, il s'est beaucoup regretté, il s'est beaucoup renié. Mais il a rencontré Jésus et en suivant la parole de Jésus, il est devenu un homme nouveau et il prêche l'Évangile. Combien de fois cette vie est glorieuse et étonnante. À travers Saul, cet Évangile est répandu partout et dernièrement jusqu'à Rome. Rome qui était la capitale du monde et là-bas, c'était rempli du nom de Jésus. Nous pouvons voir ce travail du Saul. Bien aimé, il n'y a pas autre chose que ça. Quiconque parmi nous, je vais travailler Dieu pour Dieu, je vais devenir copasteur. Pasteur, c'est pas comme ça que ça va. Mais quand le cœur de Dieu entre dans mon cœur, quand j'ai le même cœur avec Jésus, dans mon cœur, c'est Jésus. C'est le cœur de Jésus qui entre et ça me dirige vers le cœur de Jésus. Et j'ai été entraînée pendant longtemps et un jour je meurs. Et c'est où ici? Ici, c'est le royaume des cieux, c'est ça. Les gens disent, de temps en temps, les gens, les pasteurs parmi nous, ils vont au Seigneur avant moi. Et bien que tu aies envie d'aller au ciel, il y a de l'autre. Comment je ne peux aller au ciel avant moi?
Il ne me répond pas, il est déjà allé. D'accord, va, je vais aller après toi. Ils peuvent aller avant moi ou après moi. Et une fois, de temps en temps, mon cœur va au ciel. Et de temps en temps, j'encontre Jésus dans mon cœur. Et à des moments, je revois mon passé. J'étais très vile, très sale, très méchant. Et de temps en temps, je dis, j'ai beaucoup parlé sur ça. Il y avait mon ami qui s'appelait Chun Chung-nam. Vous savez, tous mes amis me détestent. Ils disent que je suis capricieux. Une fois, un de mes amis a cassé mon instrument. J'étais très furieux. Pourquoi chaque fois tu fais comme ça? Donc, quand je me suis irritée devant lui, un autre ami à côté de moi m'a dit, « Hé, Oksu, c'est ton ami. Pourquoi tu fais autant pour ça? Mon objet est plus bon que le tien. Je vais lui donner ma chose. » Ah, ce garçon-là, il fait une bonne personne apparemment et il me rend un excrément. Et j'avais tellement honte, je ne pouvais rien dire. Et moi-même, je me voyais que je suis très capricieux, méchant. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup corrigée. Sinon, entre-temps, j'étais tellement capricieux et beaucoup nerveux. Quand je pense, un homme comme moi, Jésus-Christ m'a donné un nouveau cœur. Je ne savais pas qui était Jésus, mais quand Jésus-Christ est entré dans mon cœur, il m'a donné un nouveau cœur que je n'avais pas autrefois. Et des pensées charnelles se réduisent. Je commence à parler de la Bible, je lis la Bible et je fais le travail de l'Évangile. Bien aimer la Bible, c'est différent au dépend des gens, mais Dieu aime tout le monde. Et puis, constamment, Dieu donne sa parole dans notre cœur et il nous rapproche plus à Dieu. Et quand nous rapprochons au plus en plus, nous sommes éloignés du monde. Un bon cœur qu'on n'avait pas dans ce monde. Un cœur chaleureux, un cœur trempé dans l'amour. De tel cœur, nous ressentons ça en nous. Oui, à l'église, vous pouvez dire, « Ah, ce diacre, il est très capricieux. Ah, cet ancien, il est trop urgent. Pasteur Ousupak aussi est comme ci et comme ça. » Oui, c'est possible. Mais si dans notre cœur, au plus en plus que notre cœur s'approche à Jésus-Christ, le cœur de Jésus-Christ entre dans mon cœur. Et je pense à un monde que je n'ai jamais imaginé. Je me tiens dans un monde où je n'ai jamais pensé. Puis le Seigneur me fait entrer dans une place la plus glorieuse où je n'ai jamais imaginé. Mais comme on n'a que des yeux charnels, on regarde le visage des frères et sœurs seulement. Ah, diacre, bonjour. Ah, ancien, bonjour. C'est comme ça qu'on vivait. Mais le monde de cœur, on ne regarde pas seulement la chair, le corps, on ne regarde pas seulement les choses qui nous frappent, mais en connaissant le cœur de Jésus, en expérimentant et en comprenant le cœur de Jésus, lorsqu'avec ce cœur, nous traitons un frère ou bien nous rencontrons une sœur, lorsqu'avec ce cœur, nous traitons une difficulté ou beaucoup de problèmes, nous allons sentir une grâce glorieuse, très sainte. C'est ça, le chrétien, c'est ça, un serviteur de Dieu. Nous vivons dans ce monde, nous ne regardons que l'apparence, nous regardons des choses charnelles et on peut tomber profondément dans le monde. Mais
si nous pouvons, comme Saul, regarder Dieu, regarder le Seigneur Jésus, il devient un homme complètement différent. Alors nous sommes changés, nous devenons nouveaux. Et quand nous pensons que nous sommes changés, combien de fois nous sommes reconnaissants, nous ne pouvons pas tout parler. Tout à l'heure, j'ai dit, au Brésil, le prêtre, il est le prêtre le plus haut au Brésil. Il m'a fait une demande. Il m'a envoyé une demande. Est-ce que la Choir Gracias peut venir pour faire le concert musical pendant 30 minutes et pasteur pouvait prêcher pendant 20 minutes? 20 minutes. 20 minutes, ça, maintenant j'ai déjà reçu ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, j'ai déjà la durée qu'on m'a donnée et sur le podium, comme pasteur, moi, je peux parler 1 heure, plus d'1h30. Il m'a dit 20 minutes, moi je lis ça 200 minutes. Il y a quelque temps, il m'a témoigné et j'ai vu qu'il avait reçu le pardon des péchés. J'étais très reconnaissant à lui. Et il m'a supplié de venir encore. Et il y a quelques jours, il m'a contacté. L'année prochaine, en février, beaucoup de gens vont s'assembler. Il a dit de venir prêcher l'Évangile. Je ne sais pas si Dieu a connu mon cœur ou bien il m'a donné son cœur. Et quand je prêche l'Évangile dans leur cœur, je suis très reconnaissant. Le président que j'ai rencontré, le président du Brésil, il a maintenant fini son mandat. Et en ce temps, je l'ai rencontré. On a aussi fait la conférence avec l'Assemblée. Et le président m'avait dit, « Pasteur, est-ce que vous pouvez venir à la réunion de l'Assemblée? Est-ce que vous pouvez prêcher l'Évangile, la parole de Dieu aux députés? » Leur assemblée, leur cour était plus grande que la cour. J'ai aussi été à la cour de l'Assemblée en Corée. Et donc, j'ai dit, oui, j'irai. Donc, maintenant, je dois parler devant les députés du Brésil à travers l'interprète parce que je ne parle pas leur langue. Il y a des choses que j'ai envie de leur dire. J'ai été plusieurs fois invitée par les assemblées et donc j'ai parlé là-bas. La dernière fois aussi, j'ai été dans une assemblée. Dieu veut que nous transmettions le cœur de Dieu à beaucoup de personnes. Et ce cœur de Dieu, il veut mettre son cœur aux gens pour travailler. Donc, il dit, maintenant, cette fois-ci, je vais choisir qui? Cette fois-ci, à qui je vais travailler? Saul est bien. Dieu a fait sa volonté. Et jusqu'avant que Dieu rencontre Saul, Saul avait attrapé les chrétiens, les a encore enchaînés, enfermés. Jusque-là, il faisait ça. Mais quand Dieu a rencontré Saul, et le cœur de Dieu qui est plus profond que tous les cieux et la terre, s'est installé dans le cœur de Saul. Ce qui est étonnant dans la Bible, il y a une parole très intéressante ici. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il voulait lier les gens, c'est-à-dire il voulait les enfermer, mais maintenant,
C'est lui à Damas qui parle de Jésus. Bien-aimé Dieu, dans votre cœur, au monde, il y a le diamant, il y a l'or, l'argent et beaucoup de ressources précieuses, etc. Mais, bien-aimé, mettez le cœur de Dieu dans votre cœur. Quand vous ouvrez votre bouche, vous parlez de Jésus, vous parlez de la parole de Dieu, vous cherchez Dieu, vous priez à Dieu et espérez recevoir la grâce de Dieu. Lorsque vous avez reçu la grâce de Dieu, alors quoi qu'il vous arrive, ce n'est pas votre problème, mais Dieu est à votre place et il accomplit. Je ne sais pas, peut-être à l'église de Damas, les frères et sœurs, pour eux, c'était une urgence et ils ont dit, on va faire une séance de prière. Peut-être Saül va nous attraper. Nous allons prier que notre pasteur ne soit pas saisi. Et Dieu, protège-nous. Maintenant, Saul, qui voulait attraper les chrétiens, était attrapé par qui? Par Dieu. Et depuis ce temps, Saul a beaucoup souffert et il a aussi subi des difficultés. Cependant, c'était devenu une vie excessivement heureuse. Quand nous pensons à ça, c'est très gracieux. Vous savez, je prends beaucoup de vols de Saint-Paulo du Brésil jusqu'en Corée. C'est très, très difficile. Des États-Unis jusqu'en Corée, c'est la moitié. Mais de là jusqu'en Corée, c'est loin. Une fois, j'ai pris l'avion à São Paulo et l'employé m'a dit, vous avez de millions de miles. Alors, celui qui a eu plus d'1 million de miles devient 1 million de miles. Donc, on nous traite très haut. Donc, ils ont dit, ils vont me donner un siège à première classe parce que si les sièges sont complets, par exemple, il n'y a que 60 sièges et 61 personnes ont acheté le billet. Alors, une personne là qui a 1 million de miles, on le met à la première classe. Et donc, l'employé m'a dit, vous avez des millions de miles, on va vous donner la première classe. Je suis reconnaissant, n'est-ce pas? Je suis reconnaissant. Donc, de là jusqu'à LA, c'est 20 heures ou 30 heures. Donc, Dieu nous a beaucoup, beaucoup aidés. Et à travers nous, l'Évangile est témoigné. De milliers de personnes reçoivent le salut à travers nous. Ça, c'est très glorieux. Nous ne pouvons pas tout exprimer ça. Maintenant, Dieu, non seulement Pasteur Oksupak, à nous tous, il veut nous glorifier. On ne va pas se rencontrer à Damas, on va se rencontrer à Séoul. Et dans votre cœur, à travers la Bible, à travers la parole que le cœur de Dieu a été transmis, alors là, quiconque parmi vous, vous allez devenir un homme utilisé par Dieu. Ainsi, si vous êtes malade, Dieu va vous rendre en forme. Les gens faibles, Dieu va les rendre forts. Et des gens qui sont un peu insensés, Dieu va les rendre sages. Ainsi, à travers vous, Dieu accomplit sa volonté et il travaille sans cesse. Alors, si vous voulez un peu vous rajeunir, si vous voulez devenir plus en forme, exercez à être utilisé par Dieu. Alors, à vous tous, pour chaque personne, ce sera différent. Mais Dieu, pour travailler à cette personne, il va travailler glorieusement et vous allez voir des choses très étonnantes et surprenantes. À Damas, c'était... tout était dérangé. Papa, tais-toi, c'est quoi? C'est une grande nouvelle. À Damas, un Saul est venu à Damas. On a dit qu'il est né de nouveau. Il a reçu le pardon de péché.
On a dit que sur le chemin, il a rencontré Jésus. Et maintenant, c'est une catastrophe. Il est en train de prêcher l'évangile dans la ville. Ça, tu n'avais pas persécuté les chrétiens. Ah, c'est parce que je ne connaissais pas bien Jésus-Christ, mais c'est ça la vérité. C'est comme ça que l'évangile a été propagé. Combien de fois c'est devenu une vie glorieuse et heureuse. Dieu a fait de telles choses continuellement. Alors, de plus en plus, votre cœur s'approche à Jésus. Et si vous avez un même cœur avec Jésus, vous êtes utilisé par Dieu. Et encore, vous êtes utilisé un plus grand travail du Seigneur. À travers vous, des gens sont changés, les gens sont renouvelés. Et la gloire de Dieu se manifeste à travers vous. C'est ainsi que Dieu vous a amené ici, chacun de vous. Vous écoutez la parole de Dieu. Et vous avez le même cœur de Dieu, le mandement du cœur de Dieu. Ce n'est pas pour des choses qui vont se corrompre, pourrir, des choses charnelles, mais quand vous avez le même cœur que Dieu, à travers vous, le travail de salut va se manifester, les gens vont naître de nouveau et les gens vont recevoir de changements. Ça, c'est très glorieux, on ne peut pas tout expliquer. Chers bien-aimés, ça fait longtemps que j'ai reçu le salut, je suis âgée. Si je calcule, je pense que la vie que je vais vivre, l'avenir, est plus courte que la vie que j'ai vécue. Je ne sais pas si c'est ma convoitise, mais en tout cas, la vie qui me reste sera plus courte. Cependant, je suis très reconnaissant parce que des gens qui étaient tombés dans le mal, le péché, Dieu m'a donné des difficultés, Dieu a bloqué les choses devant moi. Et le 7 octobre 1962, moi qui hésitais, qui était souffrant à cause du péché, j'ai reçu le salut. Jusqu'avant ça, j'ai vécu avec ma pensée. Et il semble que ça, c'est ma pensée, mais Dieu est entré dans mon cœur et c'est la pensée de Dieu qui me conduit. Bien-aimés, rappelez-vous de ça, votre pensée. Si vous avez reçu le salut et il y a Jésus en vous, votre pensée et la pensée de Dieu existent ensemble, donc sont vivantes. Parfois, c'est ma pensée qui est supérieure. On a envie de suivre ma pensée. Il semble que c'est ça qui est plus bon. Mais quand la parole de Dieu vous domine, c'est c'est la force de Dieu qui va travailler et l'amour de Dieu qui va travailler. Combien de fois ça, c'est étonnant. On ne peut pas tout exprimer ça. Maintenant, j'ai reçu le salut. Beaucoup de temps ont passé. Je suis vieux. Mes cheveux sont blancs. Et souvent, je ressens, je suis vieux. Ces derniers temps, je le ressens. Mais Dieu qui m'a aidé pendant mon passé, comme il n'est pas visible et il n'est pas touchable, sinon, Dieu, avec un cœur très chaleureux pour moi, plus que toute autre personne, il est pour moi, il dirige mon avenir. Ce Dieu, sans repos, il travaille en moi et il a travaillé en vous. Maintenant, la jouissance, bien le bonheur que vous sentez dans votre pensée, par votre chair, ce n'est plus ça. L'amour qui vient de Dieu, la joie qui vient de Dieu, cette grande grâce qui vient de Dieu, vous allez ouvrir vos yeux en ça. Et comme apôtre Paul, ce n'est pas en un seul jour que Dieu l'a changé, mais il va travailler. Et quand nous pensons à ça, nous sommes très reconnaissants qu'on ne peut pas tout exprimer. Chers frères et sœurs bien-aimés, je pense souvent, mon ami Chon Chung-nam était plus beau que moi
et son cœur était plus large et gentil. Et j'avais reçu une très grande honte une fois comme ça. Un ami a cassé tout mon matériel et j'étais tellement énervée. Il a dit, ah, Oksu, je suis désolée, je suis désolée. Désolée, c'est tout, c'est fini. Mais Chungnam s'est approché à moi et il a dit, hé, Oksu, nous sommes amis entre nous, ça fait... Pourquoi tu fais comme ça? Je vais lui donner le mien. Mon objet est plus bon que toi. En tout cas, il m'a rendu complètement une personne mauvaise. Comment toi, tu as un tel cœur? Souvent, j'ai pensé, cet ami, il est aussi très beau. Si au milieu, je me dis au milieu, c'est Chon Chung-nam qui devait rester au milieu. La photo serait plus bonne. En tout cas, c'est comme ça. Et un jour, entre mes amis, nous sommes regroupés et nous avons discuté ensemble. Chon Chung-nam, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il s'est marié à une très belle femme. C'est une femme de la ville Busan. Elle voulait même aller à la compétition de Miss Corée. Elle n'a pas été. Mais c'est normal. Chung-nam est beau. Et puis, après 2 ans comme ça, je suis allée au village. J'ai rencontré mes amis. Ils m'ont dit, « Hey, tu as écouté à propos de Chung-nam? » Non. Il a suicidé. Il s'est suicidé. Pourquoi il se suicide avec une très bonne femme? Je ne pouvais pas comprendre. Comment Chung-nam peut agir comme ça? De temps en temps, je pense, si c'est pas Oksu Park qui est sur le podium, c'était Chon Chung-nam. Il est beau, même la vue aussi serait bonne, c'est mieux. Mais de temps en temps, je demande au Seigneur, « Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Il y a de meilleures personnes plus que moi. » Alors, tout à fait, franchement, avec un cœur reconnaissant, je veux servir le Seigneur. Et je veux vivre pour le Seigneur. Nous sommes tous différents. Notre cœur est différent. Mais nous avons vu justement aujourd'hui Saul est changé et il a donné toute sa vie au Seigneur. Il est allé à Rome pour prêcher l'Évangile. Or, c'est la ville du monde et il a été utilisé pour le travail de l'Évangile. C'était très précieux. Maintenant, moi, je voyage plus loin que Saul parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'avion. Mais maintenant, il y a d'avions. Je vais en Europe, aux États-Unis, partout pour prêcher l'Évangile. Nous avons le visage, les mains, les pieds, mais nous avons aussi le cœur. Et dans notre cœur, il y a le cœur de Dieu. Quand nous pensons tout vaguement, on ne peut pas bien sentir, mais quand nous connaissons le cœur de Dieu, en réalisant le cœur de Dieu, et le cœur de Dieu va gouverner notre corps. C'est pas la chair, mon corps qui va me gouverner. Ça, c'est très différent. Maintenant, jusqu'à présent, vous avez suivi les pensées de la chair. Mais en lisant la Bible, vous allez vous connecter au cœur de Dieu qui est dans la Bible. Là, Dieu vous a rendu un serviteur précieux de Dieu dans cette génération. Et quel que soit notre cœur, Dieu va nous mettre son cœur et il est vivant et il va travailler. C'est ce qu'il a déjà fait. À présent, notre cœur, notre pensée, oui, nous pouvons les sentir un peu. Jusqu'à présent, nous avons suivi notre désir, notre pensée, mais peu à peu,
Si nous vivons pour le cœur de Jésus, vous allez devenir un petit Jésus et un petit Dieu. Même à travers vous, la gloire de Dieu va se manifester, la volonté de Dieu va se manifester. Et je crois assurément que Dieu va travailler. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous a déposé son cœur. Alors, en servant le cœur de Jésus, Dieu nous a fait en ce que nous puissions vivre par le cœur de Jésus. Même si nous ne sommes pas sûrs, nous pouvons regarder précisément. Ah, ça, ce n'est pas mon cœur. Ah, ça, c'est le cœur du Seigneur. Ah, ça, c'est mon cœur. Si je vais avec ce cœur, comment Jésus serait? Ainsi, quand vous vivez avec le cœur de Jésus, vous serez un petit Jésus. Vous allez rendre gloire à Dieu. Et je crois que cette vie va plaire à Dieu. Nous allons prier. Père notre Dieu très saint, nous te remercions et nous te rendons gloire. Tu nous as aimés, tu as été crucifié, tu nous as sauvés du péché, et puis tu nous as donné le cœur de Dieu. Mon cœur, avec lequel je vivais jusqu'à présent, coexiste avec le cœur de Dieu, mais que nous ne vivions pas par la chair, qu'on vive avec le cœur de Dieu, qu'on devienne un petit Jésus, qu'on puisse te glorifier et que tu sois glorifié à travers nous. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.